Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guest says, Mon invité dit qui vous étiez hier, qui vous étiez il y a juste un instant, n'a pas besoin de dicter qui vous êtes maintenant. En ce moment, je vous dis que c'est votre temps de voler. next. Bienvenue Saint-Esprit, affiche ta gloire visible. Mon invité, Mike Signorelli, a été élevé, comme beaucoup de gens qui regardent, élevé pour échouer. Sa maison a été brisée. Son père a horriblement battu sa mère et son père a triché dans son mariage. Puis son père a commis un homicide involontaire. Mike a été élevé par une mère célibataire dans la pauvreté, mais quelque chose d'intéressant est arrivé qui a changé le destin de votre vie. À 4 ans. Oui, je veux que vous imaginiez cette photo de ma mère qui a 2 yeux au beurre noir, des côtes cassées, et elle est victime de violences domestiques, et son mari vient de l'abandonner. Donc elle est toute seule, et elle fume des cigarettes, elle lit le journal local, et elle va à la section des demandes d'aide, et il y a un pasteur d'église locale qui a publié une annonce où il disait « Je cherche un chef d'adoration ». Ma mère a eu l'audace de décrocher le téléphone, et elle a appelé, et elle a dit « Bonjour, je suis éloignée du Seigneur, je ne le sers plus, mais quand j'étais jeune, je dirigeais l'adoration dans mon groupe de jeunes, et je pourrais être votre chef d'adoration. Le seul problème est que je ne suis plus vraiment chrétienne. » C'était un problème. Et donc ce pasteur et moi sommes tellement redevables de cette décision qu'il a prise, parce que je vis dans son oui. Ce pasteur a dit « Chérie, j'attrape ma femme et nous allons venir chez toi. Maintenant, nous allons te ramener à Jésus et tu seras notre chef d'adoration. » Puis, à 16 ans, que s'est-il passé? Oui, vous savez, j'ai toujours été douloureusement timide, très maladroit, très facilement intimidé par les autres. C'est difficile à croire maintenant. Je sais que c'est difficile à dire en ce moment, mais c'est vraiment qui j'étais. J'étais traumatisé et j'ai vécu beaucoup de choses difficiles en grandissant, et donc, à cause de cela, j'étais connu comme un enfant timide. Et même si à partir de ce moment-là, nous allions à l'église tous les dimanches, et ma maman dirigeait l'adoration, mon objectif était de sortir de là le plus vite possible, et je n'avais pas vraiment ma propre relation avec Dieu, mais j'avais ce désir intense et féroce pour la parole de Dieu. Et secrètement, chaque soir, je lisais la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Enfin, au moment où j'ai eu 15 ans, je faisais mon 3e tour à travers la Bible, et j'arrive aux Actes chapitre 2. Et la Pentecôte arrive, et le Saint-Esprit commence à envahir la terre. Il parle dans de nouvelles langues. Puis, cet homme, Pierre, se lève, et il prêche hardiment ce message, et des milliers de personnes sont ajoutées au royaume. Et je me souviens que j'avais l'impression de lire un feuilleton, parce que maintenant, en tant qu'adolescent, je le comprends pour la première fois. Et je me dis, attendez une minute, pas Pierre, comme si ce type était un idiot. Cela n'a aucun sens que ce soit lui. Mais ensuite, c'était presque comme si l'atmosphère de ma chambre avait commencé à être chargée d'une activité statique et électrique. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, parce que l'Évangile commençait à avoir un sens pour moi. J'ai commencé à revenir en arrière, et j'ai pensé à Moïse. Moïse, c'était un échec. J'ai pensé à Élie. Il était en quelque sorte dépressif et un peu émotif, et j'ai commencé à réaliser que Dieu choisissait toujours le moins probable. C'est tout le problème. Alors, dans ma chambre, tout seul, j'ai fermé la Bible, je me suis assis sur le bord de mon lit, et j'ai dit la prière la plus dangereuse que j'ai jamais dite de toute ma vie. J'ai dit, Dieu, si tu es réel, si ton Esprit Saint est réel, je veux tout. Je te veux tout. Et je l'ai dit comme ça. J'ai dit maintenant, c'est toi. Je le pensais vraiment. Je le pensais absolument pour la toute première fois parce que j'avais vu d'autres personnes expérimenter le Saint-Esprit en grandissant. Mais ce n'était pas réel pour moi. Mais quand j'ai dit cette prière, dans la solitude de ma propre chambre, tout d'un coup, j'ai eu une rencontre radicale. Maintenant, il était tard dans la nuit. Et tout d'un coup, ce vent commençait à souffler dans ma chambre
à tel point que j'ai bondi, que je suis allé à la fenêtre, et en pensant que c'était un phénomène naturel. J'ai senti le feu et la présence de Dieu partout. C'était comme si je mettais mon doigt dans une prise électrique, et j'ai commencé à parler dans une autre langue. Est-ce que vous aviez déjà fait cela avant? Non, je n'avais jamais fait cela avant. En fait, il y avait une guerre en moi entre le vieux Mike et ce que Dieu était en train de mettre au monde à ce moment-là. Et j'essayais d'arrêter ici, mais je ne pouvais même pas arrêter de parler en langue. En fait, j'ai réveillé ma mère. Elle est venue en courant à l'étage et elle a dit qu'il y avait une Pentecôte personnelle. Je pense que c'est tellement phénoménal. Mais croyez-le ou non, ça va mieux. Il marche dans la rue en s'occupant de ses propres affaires. Et une femme qu'il ne connaissait pas s'est approchée de lui et lui a dit quoi? Oui, cette femme s'est approchée de moi et elle a dit « Faites attention à votre objectif ». En tant qu'introverti, je devais m'éloigner de tout le monde dans l'église locale. Nous allions dans cette petite église du côté sud de Chicago. Je sortais de l'église et cette femme s'est approchée de moi. Maintenant, c'est comme ça que je m'en souviens. C'était presque comme si elle voyait un fantôme. Elle devenait toute blanche. Elle a tendu la main comme ça et elle tremblait. Elle a dit « Je ne vous ai jamais vu dans la vraie vie, mais je vous ai vu dans mon rêve. J'ai fait un rêve où vous me prêchiez et le réveil a éclaté. Vous étiez dans mon rêve. » Maintenant, c'était pas une source d'inspiration pour moi. C'était incroyablement intimidant. C'était terrifiant. J'aurais pu lui répondre « Vous êtes folle !» Mais je suis tellement reconnaissant parce qu'elle persistait. Elle savait encore une fois ce que Dieu lui avait montré dans ce rêve prophétique. Parce que cette femme m'a traqué tous les dimanches pendant les 2 semaines suivantes. Et elle attendait la fin du culte et elle me disait « Êtes-vous prêt à accepter la mission de ce rêve ?» Finalement, mon pasteur, qui était aussi ennuyé par cette femme, nous a amenés à une réunion ensemble et lui a dit « Écoutez, vous ne connaissez pas Mike. Il est timide, il est introverti. Ce n'est pas un prédicateur, il est juste un adolescent. » Et puis il m'a regardé et il a dit « Mike, dites-lui enfin à cette femme que vous ne pouvez pas le faire. » Et il y a quelque chose dans la façon dont il a formulé cela que maintenant je sais ce que c'est. C'était le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Et tout d'un coup, presque comme une juste indignation, je me suis levé et de nulle part, j'ai dit que je le ferais. Et elle s'est tue. Il s'est tu. Je me suis tu. J'ai dit, qu'est-ce que je viens de dire? Mais mon esprit parlait plus vite que ma chair. Avançons rapidement maintenant. Vous avez parlé dans cette église. Que s'est-il passé? Je portais un costume emprunté. Je ne possédais même pas mon propre costume et je me suis tenu devant l'église. Pendant les 30 premières secondes du sermon, je bégayais. Je bégayais. Et puis tout d'un coup, cette même puissance familière du Saint-Esprit, vous savez, les Actes chapitre 1, verset 8, disent qu'après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, vous recevrez la puissance d'être des témoins. Tout d'un coup, j'ai commencé à prêcher et j'étais presque en train de m'écouter dire des choses que je n'avais même pas la capacité naturelle de dire. Et fidèle au rêve de cette femme, une personne a bondi de son siège en criant « puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre ». Puis des jeunes sont venus devant l'église, se repentant pour recevoir Jésus-Christ, et le réveil a éclaté. Mais alors que nous arrivions à la fin du service, cette femme est revenue vers moi, et elle m'a amené sa fille. Elle a dit « Ok Mike, c'est la dernière partie de mon rêve qui doit se réaliser. » J'ai attendu ce moment. Elle a dit « C'est de prier pour ma fille, pour sa guérison. » Et je regardais sa jeune fille. Elle était née avec une main décrépite. Et si je n'étais pas formé au ministère, je n'étais pas un expert quelques semaines auparavant, j'avais à peine reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais j'ai juste prié une autre prière simple. J'ai posé ma main sur la fille de cette femme, et j'ai posé ma main sur sa tête, et j'ai dit que Jésus guérisse sa fille. Nous te remercions pour sa guérison. Maintenant, et j'ai dit que sa main décrépite soit tendue comme ça, maintenant. Laissez-moi vous dire, on pouvait penser qu'il y aurait des cris de joie. Ce n'était pas comme ça, c'était presque comme des cris d'horreur. Parce que la peur de Dieu s'est installée dans cet endroit. Je veux dire, les gens sont devenus tellement conscients de la capacité de Dieu, de sa réalité. Je n'oublierai jamais les cris. C'était comme un mélange de célébration, mais aussi de peur de Dieu. C'était un mouvement souverain incroyable. C'est difficile de croire ce que je vais vous dire maintenant. Mais à 18 ans, il est allé à l'université. Maintenant, on pourrait penser que rien ne pourrait secouer quelqu'un qui a eu ce genre de rencontre de sa foi.
Mais je crois que beaucoup d'universités sont conçues pour dissuader les chrétiens de leur foi. Et le professeur dit que seuls les idiots croient en Jésus. Et Mike, malheureusement, l'esprit derrière cela l'a attrapé. Et il est devenu un athée. Mais Dieu est si intelligent que Dieu lui a donné un colocataire. Et parlez-moi de ce colocataire. Oui, je crois au rendez-vous divin. Dieu avait un plan quand j'avais 4 ans. Il avait un plan quand j'avais 16 ans. Et quand je suis devenu un jeune homme, je voyais à nouveau son plan affiché. Alors je pensais que tout cela était dû au hasard. Le hasard pour emménager dans une maison et me voir attribuer un colocataire. Je suppose que ce type finissait d'être un théologien formé par la Ligue Ivy. Et donc, même si ce professeur de biologie était suédois, toutes ces graines de doute, et je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants à travers ce pays qui sont aux prises avec ces graines de doute, c'est presque comme si des cellules cancéreuses se développaient l'une après l'autre jusqu'à envahir votre âme et votre esprit. Mais il a pris toute cette année scolaire et a commencé systématiquement à détruire chacune de ces cellules cancéreuses athées dans mon âme. Et à la fin de cette année scolaire, j'avais une base solide. C'était presque comme si Dieu m'améliorait maintenant et il disait « Ok, maintenant je vous ai donné les outils pour lutter avec votre foi contre l'athéisme. Ok, alors maintenant il est un fervent croyant, il se marie, mais quel a été son modèle? Comment a-t-il été élevé? Et ils sont revenus hanter son mariage. Et il n'y avait aucun moyen que le mariage puisse survivre. Mais devinez quoi? Dieu n'a pas seulement restauré son mariage, Mike et sa femme font des séminaires pour aider les autres à restaurer leur mariage. Maintenant, Mike a lancé un groupe de jeunes rempli de jeunes blessés et maltraités de Trailer Park. Dans une réunion, le nuage de gloire visible de Dieu, le même nuage de gloire que le peuple juif a vu dans le désert, est soudainement apparu devant ce groupe brisé de jeunes. Tous les jeunes là-bas, avec leurs yeux naturels, ont vu que les miracles du nuage de gloire ont explosé. Et nous revenons après ceci. We will be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Je sais que vous avez hâte, j'ai hâte de demander à Mike ce qui s'est passé cette nuit mémorable avec votre groupe de jeunes. Alors, quand nous avons créé ce groupe de jeunes, nous nous sommes donné pour mission de trouver les enfants les plus blessés de tout ce quartier. En fait, nous avons même trouvé un groupe de familles qui vivaient dans les bois sans aucune plomberie moderne et nous les avons récupérés, nous les avons vêtus et nous avons adoré simplement avec elles et nous construisions une communauté de foi. Et cette nuit particulière, la nuit où je jouais de ma guitare acoustique, un des adolescents dirigeait l'adoration avec moi. J'ai cassé 2 cordes, j'étais très frustré, puis j'ai reçu ce rappel du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas des cordes de ta guitare, parce que tu m'adores en esprit et en vérité. Alors nous avons juste commencé à chanter le même refrain, encore et encore. Et j'ai dit, continuez. Je regardais ce public d'adolescents, connaissant tous les dysfonctionnements, toute la douleur de leur famille, mais il y avait une telle adoration pure qui sortait d'eux, vous savez, c'était tout simplement pur. Ils n'avaient rien, je veux dire, ils viennent de rien, et c'était juste un brisement, et ils se sont totalement abandonnés. Tout d'un coup, je suis assis sur scène, et j'ai une autre personne avec moi. Nous dirigeons le culte, et je vois ce brouillard commencer à rouler à l'arrière du sanctuaire. Maintenant, ma pensée initiale était, ok, je porte des lentilles de contact, et je porte ces lentilles depuis trop longtemps. C'était ma vraie pensée. Alors je suis en train de gratter la guitare, et je m'essuie les yeux comme ça pour l'effacer, et c'est toujours là. Et puis tout d'un coup, ça commence à rouler plus profondément. Ma deuxième pensée était, peut-être que le bâtiment était en feu, et que je devais faire attention et sortir les enfants. Sauf que c'était aussi une garderie avec un excellent système d'incendie, et que ça ne se déclenchait pas. Clairement, ce n'est pas ça. Mais c'est là que ça devient étrange tout à coup, alors que le brouillard s'approfondit.
la fille qui dirige le culte à côté de moi me dit « Pasteur Mike, voyez-vous ce que je vois ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose de surnaturel se déroulait. Maintenant, ce qui est si étonnant dans cette histoire, c'est que ce brouillard qui était la gloire de Dieu, il roulait et touchait le dos des enfants pour qu'ils ne puissent pas le voir. Ils tombaient tous simultanément sur leur visage. Puis, à chaque rangée qu'il frappait, ils tombaient tous à mesure qu'il entrait, sans qu'ils puissent voir derrière eux. Et ainsi, lorsqu'il a atteint l'avant, nous étions tous face à face en train de pleurer. L'Esprit Saint a touché chaque vie. Les gens recevaient des guérisons. Se repentaient-ils? Profondément, et je crois qu'ils avaient même affaire à des choses générationnelles, parce qu'ils avaient tellement hérité de leurs parents et grands-parents que c'était comme si le Seigneur faisait vraiment quelque chose à ce moment-là, marquant toute la pièce. C'était tellement incroyable. Aujourd'hui, Mike a, en tant qu'apôtre, un groupe d'églises que vous appelez l'église V1. Pourquoi? Oui, vous savez, pour moi, je suis allé à une conférence avec ma femme. J'étais dans un état très bas. C'était avant de lancer l'église. Le ministère était vraiment difficile et j'ai regardé ma femme et mes 2 filles et j'ai dit que je me sentais comme un échec. Nous avions des difficultés financières, le ministère ne semblait pas décoller et peut-être que je devrais simplement arrêter. Peut-être que Dieu ne m'a pas appelé à aller de l'Indiana à New York pour fonder une église. Peut-être je me trompe et je n'ai pas eu de nouvelles de Dieu. Alors je me suis tourné vers ma femme sur le parking avant le début de cette conférence et j'ai dit tout cela à ma femme. J'ai dit, Julie, je vais sortir de cette conférence, quitter le ministère, gagner juste une tonne d'argent et nous partirons en vacances. Et nous allons commencer une nouvelle vie. Ma femme a posé sa main sur mon épaule et elle a dit, Mike, nous n'allons pas faire cela. Dieu nous a appelés à aller à New York. Et nous allons faire cette chose. Donc, nous sommes allés à la conférence toute la journée. Et finalement, nous arrivons à la dernière session et un homme s'est levé. Il a dit, je m'appelle Johan Verkin. Et pendant qu'il enseignait, tout d'un coup, il est arrivé à la fin du sermon et il a dit, vous savez, je priais et j'intercédais pour cette conférence aujourd'hui et pendant que je priais ce matin, le Saint-Esprit m'a permis d'entendre une conversation. Ce qui s'est passé dans l'une des voitures entre un couple marié. J'ai commencé à devenir nerveux. Et il a dit, leur conversation était que le mari disait qu'il voulait quitter le ministère. Il voulait juste abandonner. Il voulait en finir avec ça. Et il a dit, le Seigneur veut que je vous dise qu'il est temps de passer à la vitesse V1. Puis il a commencé à dire, j'étais dans un jet privé avec John Maxwell et lorsque le jet a décollé de la piste, j'ai entendu le pilote dire V1. Et quand nous sommes arrivés à l'altitude de croisière, j'ai été jusqu'au cockpit et j'ai demandé au pilote, et quand nous avons décollé de la piste, qu'est-ce que cela signifiait quand je vous ai entendu dire à la radio V1? Il a dit, oh, c'est simple, V1 signifie le point de non-retour, pas de retour en arrière. Cette chose va voler. Et vous savez ce qu'il a dit? S'il y a un moteur en feu ou un pneu qui éclate, cet avion continuera à voler parce qu'il a atteint cette vitesse V1. Alors nous sommes retournés à la voiture, sur le parking, et j'ai dit à ma femme, sais-tu comment nous allons appeler notre église? Elle a dit, comment? Et j'ai dit, ce doit être l'église V1. Donc nous avons demandé aux gens de New York, de tous les horizons, de se tourner vers Christ et de ne pas revenir en arrière. Vous savez, l'heure passe, et vous avez fait une déclaration qui m'est restée comme de la farine d'avoine. Vous avez fait cette déclaration, je ne suis pas impressionné. Expliquez. Vous savez, Josué et Caleb ont été dans la terre promise avec 10 autres espions. Ils sont revenus et ils ont dit que comparé à ces géants, nous ressemblons à des sauterelles. Mais ensuite, 2 d'entre eux sont revenus et ils ont dit, nous ne sommes pas impressionnés, parce que, comparé à notre Dieu, ces géants ressemblent à des sauterelles. Et alors, que diriez-vous à un médecin qui vous donne un avis de mort? Bien trop souvent, nous regardons les rapports de médecins avec tous leurs diplômes et toutes leurs connaissances, et nous sommes impressionnés par ce rapport. Mais devinez quoi? Je n'ai pas seulement un médecin, je sers le grand médecin. Et je dis que son rapport est le plus impressionnant. Je ne suis pas impressionné par ce rapport. Vous savez qu'aujourd'hui, Mike voit des miracles incroyables, même au téléphone. Les gens sont guéris du cancer, rien qu'en entendant sa voix. Vous n'avez pas besoin d'être ici pour recevoir la même guérison que vous pouvez recevoir directement au travers de la télévision.
Vous avez des tumeurs qui se dissolvent. Des gens avec des années de traumatisme ont été guéris instantanément. Mike, c'est votre temps de voler. Priez. En ce moment, je crois que même à travers votre télévision, Dieu touche votre corps en ce moment. Si vous avez une tumeur ou un kyste et vous pouvez le sentir de manière tangible, je veux que vous placiez votre main dessus et que vous le sentiez se dissoudre juste sous votre main. Écoutez, le grand médecin est là au travers du Saint-Esprit, touchant et guérissant. Je crois que les lésions de MS se dissipent en fait. Maintenant, vous recevrez une vérification médicale. Alors laissez-moi commencer à prier. Père Céleste, ouvre les oreilles des sourds. Père Céleste, augmente l'audition. Maintenant, Seigneur, je te remercie de ce que pour chaque personne dans le monde, tu fais ce que toi seul tu peux faire. Père, je te remercie de ce que tu guéris réellement le cou de quelqu'un en ce moment. Tu guéris même ses genoux. Que la polyarthrite rhumatoïde soit guérie au nom de Jésus. Père, nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Dieu vous dit en ce moment la chose que vous avez du mal avec les finances, la chose que vous avez du mal avec le mariage, la chose que vous avez du mal avec les enfants, la chose que vous avez du mal avec les dépendances. Dieu dit au diable, parce que ce n'est pas de la chair et du sang, je ne suis pas impressionné. Vous dites à Dieu, je ne suis pas impressionné par le diable. Vous prenez le rapport du médecin et vous dites, je ne suis pas impressionné. Je fais de Jésus mon Messie. Et Seigneur, tu m'as pardonné tous mes péchés. Tu vis à l'intérieur de moi. Tu me remplis de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et diable, je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas impressionné. Je suis seulement impressionné par le Dieu vivant.